Bonjour à tous, dans cette vidéo, il y aura DJ Arafat qui se défend contre les rumeurs du Bataclan. Ça doit monter encore. Nous sommes à 4400. Ça va monter encore. Oh, le camp ennemi a trop vite dansé. Vous avez sauté comme ça. Je vous ai dit, je m'appelle Billy Sama. J'ai fait jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens maintenant voient votre vrai visage. Vous qui étiez des personnes calmes dans votre coin, en tant que arrangeur, conseil des jeunes n'avait pas encore commencé, vous voyez des images bizarres et vous commencez à faire la fête. Donc vous faites la fête pour le fiasco du concert de DJ Arafat. Ça, c'est le camp ennemi qui fait ça. Oh, bon, on comprend que vous êtes écrit du virus Sama. On comprend que vous considérez tous à ce qui tombe. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si à chaque fois je prends les prix devant vous, c'est parce que vous n'êtes pas assez rapide dans le travail. Moi, je suis comme ça. Au moment où on pense il est décès là, c'est là qu'elle fait quoi? Il met boum! Et puis voilà, il prend voiture, trophée, ça pleure, ça jette pour lui, ça devient fou. L'autre aussi soigne son anus, mais ça va aller. Il fallait pas réveiller ce que vous avez réveillé. Vous pouvez être 1 milliard sur Facebook à crier. Et on prend quoi là? Il fait quoi? Il vous met ici. Moi, vous lâchez pas. Hein? Regarde ça d'abord. Le juge a lâché ça là. Pour la tête. Ça serait un lâchement très frappant qui va déstabiliser beaucoup. C'est le virus, ça va. Voilà. Ok. J'ai annoncé mon concert. J'ai invité beaucoup. Et beaucoup ont lâché. Vous avez bien vu que vous n'avez pas pu voir mon staff. Parce que le visa a été refusé à mon staff. Je ne peux pas admettre que moi, DJ Arafat, une icône de la Côte d'Ivoire, j'ai un problème pour déplacer mon staff, pour aller représenter la Côte d'Ivoire en Europe, pour un concert qu'on donne à la diaspora et à tous les Africains et Africaines. On refuse visa à DJ Arafat, son staff. Mais bizarrement, le leader qui fait Zouglou sont des amis à moi, des personnalités que je connais. Ils avaient un conseil ici, en Europe, comme façon DJ Arafat conseil en Europe. Hein. Moi, je suis un leader. Bizarrement, ils n'ont pas eu le visa. Donc, ça leur fait bizarre si ces artistes-là ne venaient pas jouer à leur concert. Je sais qui est intervenu et puis ils ont eu le visa. Deuxième chose de mon concert à Paris. Mon musicien qui connaît le plus mes morceaux est au Maroc dans un anniversaire. Pendant que lui et tout mon staff doivent rentrer à l'ambassade. De par sa faute, ils ne sont pas rentrés le premier jour. Et le deuxième jour, ils sont rentrés. Le troisième jour, la star dont je parle, qui est mon musicien, qui connaît mes morceaux, n'est pas rentré en temps à l'ambassade. L'ambassade de France a envoyé un papier comme quoi le délai était trop court pour délivrer le visa au staff. J'ai dit, mais j'ai jamais entendu ça. Mais c'est quoi ça? Comment délai est court? Parce que tous les papiers étaient propres.
Mais bon, je comprends aussi, avec des danseurs qui vont en Europe, que nous on amène en Europe, qui calent. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui on donne des visas à des talentueux danseurs qui sont en Côte d'Ivoire et qui aimeraient aussi un jour être en Europe? Si quand vous venez vous caler, parce qu'ils ont mis sur le fait aussi qu'ils n'ont pas confiance au staff et qu'ils ne savent pas si le staff va revenir. Je peux comprendre, c'est l'ambassade de France, il faut respecter, c'est comme ça. Mais c'est parce que des danseurs sont venus caler ici. Même moi-même, j'ai calé en France. Je ne voulais pas retourner à Abidjan. On m'a rapatrié. Oui, les gens dansaient, conspirés. Mais mon rapatriement sur Abidjan a été aujourd'hui l'icône et la puissance de destruction que je suis. Birissama, Mansi. Bon, je vous ai dit, vous aurez vos questions de savoir si, vous aurez vos réponses de savoir si le staff allait être là ou pas. D'accord. Nous, on a fait ce qu'on a pu. Le concert, je tiens d'abord à dire merci aux fans qui sont quittés en Allemagne, Hollande, dans presque tous les pays d'Europe, qui sont venus avec l'amour qu'ils ont pour DJ Arafat. Et pour ça, je vous dis merci d'être venus. Pour ça, je vous dis merci d'être venus. Merci d'avoir effectué le déplacement. On s'est amusé et je viens rapidement aux explications pour qu'on soit clair sur certaines choses. Voici ce qui s'est réellement passé au concert de DJ Arafat que je suis. Ce concert a été une réussite. L'endroit où il y a eu ce concert, c'est un endroit où il y a eu un attentat. Et depuis qu'il y a eu cet attentat, tous les concerts qu'il y a eu là-bas n'ont pas donné 1200 personnes dans une salle qui prend 1500 personnes. Parce que, qui est fou? On dit, il y a un point, ils ont tué tout le monde là-bas, tué même. Et puis on dit, il y a un concert de DJ Arafat. Bon, la maman qui est là, qui a ses enfants, s'inquiète de savoir qu'ils sont au Bataclan. Il y a déjà ça, ça fait un. Vu qu'il y a eu un attentat dans ce coin. Mais malgré ça, on a fait 1200 personnes. Ok. Les gens sont venus. Dans un concert, il y a toujours des premières parties. La Côte d'Ivoire a son système. Nous, pour nous, on sait comment on fait pour nous. Abidjan là-bas, là, quand on dit première partie, là, le concert est rempli en même temps, le concert est rempli lorsque l'artiste est présent. Vous avez la question. Vous avez la réponse, puisque on sait que c'est quand un artiste est présent sur scène que le monde est là. Ok. Les images du concert, de mon concert vide que vous avez vu dehors, mes fans qui n'étaient pas au concert, si je mens, mes fans qui étaient présents vont vous dire ce qui s'est réellement passé. Sur les tickets là, c'est marqué 20 heures. Quand on dit 20 heures là, tu as automatiquement l'heure de la fin du concert sur le ticket. Ok. Nous les Africains là, en Europe, faut pas se mentir. Quand on dit concert à 20 heures, les gens vont se ramener vers 21h30, 22h, 23h. Parce qu'ils vont se dire que le concert va finir peut-être vers 2h du matin. C'est ainsi que tout le staff prêt à 19h, puisque les blancs ne s'amusent pas. L'heure, c'est l'heure. J'arrive au Bataclan. Pendant que je suis en train d'aller, je regarde sur mon téléphone, je vois que les premières parties ont commencé. Mais qui a commencé à filmer? Il y avait des gars d'AbidjanShow.com qui étaient là-bas. Et les gars, c'est malsain de vouloir tenir mon image en voulant montrer aux gens qu'il est tapé pour tout. Vous venez à partir de l'ouverture des portes à 19h. Dès qu'on ouvre les portes, les gens commencent à rentrer. Les gens rentrent et c'est dans ça que ces journalistes-là sont rentrés aussi. Et dès qu'ils sont rentrés, ils ont démarré direct en même temps. Donc de 19h jusqu'à ce que ce soit 20h, que la première partie commence, il n'y avait personne dans la boîte. Pardon, tant pour moi, il n'y avait personne dans le Bataclan. Mais dehors, il y avait du monde.
Et les gens rentraient petit à petit. Mais je vous ai dit, chez le blanc, l'heure, c'est l'heure. Faut prendre tous tes fans, donc à prendre tout le temps. Eux s'en foutent de ça. Il n'y a pas de parable. Pour dire, même s'il faut que moi et pousse ça à minuit, là qui veut qu'il n'a pas payé là, il a payé ça. Mais moi, je connais les Ivoiriens, je connais la gamme des Africains parce que je suis un Africain. Alors, je vous demande de laisser le conseil qu'à minuit. Là, je sais que mes fans au complet vont commencer à venir vers 20h30, 21h. Nous, on s'est dit, on allait faire les premières parties. Vers 22h, le coin derrière Yayate. Mais on nous mettait la pression. Demandez à Claire Bailly. Demandez à Audi Premier. Demandez à tous les artistes qui ont presté. Voilà comment est-ce que je n'avais pas le choix que de monter sur scène. Parce qu'on m'a dit, si tu ne montes pas maintenant à 21h, là, à 22h30, on va couper la musique sur toi. Fallait que je fasse quoi? Mes fans sont là. Et puis, je vous ai toujours dit, un vrai artiste qui se respecte ne peut pas se moquer du spectacle d'un collègue ou d'un camp ennemi publiquement. Parce que vous salissez et vous montrez en esprit, vous êtes bête, vous de même. Rantanplan est son ami. Parce que vous avez fait la fête, vous avez juste vu que le Abidjan était en direct. Vous avez vu ça en poteau. Mais on y va. Hein. Je n'avais pas le choix de monter sur scène. C'est comme ça, je monte sur scène, je commence mon spectacle. Effectivement, le Bataclan n'était pas encore plein. Au fur et à mesure, et ceux qui disent que ouais, mon conseil, ils ont diminué le ticket. Blanc diminue jamais le ticket, renseignez-vous. C'est pas comme à Abidjan là-bas, quand ils sentent poteau, ils vont venir dire, bon, on casse les trucs pour faire rentrer tout le monde. Ici, il n'y a pas ça. Tous ceux qui étaient dedans, 1200 personnes, ils ont payé 55 € chacun. D'autres ont payé 30 €, ceux qui étaient en bas ont payé 30 €, ceux qui étaient en VIP ont payé 55 € chacun. DJ Lexus a presté, il a fait une vidéo. Il n'a pas presté, mais il était là. Vous pouvez demander à DJ Lexus, il sait. Donc, c'est ainsi que Arafat monte sur scène. Bam, 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 je commence mon show. Et plus l'année montait, la foule a commencé à rentrer. Et pour votre information, on a été torpillés parce que sachez qu'il y a des gens qui sont venus acheter 200 tickets. Je dis bien 200 tickets. Et ces personnes sont restées dehors, tout le concert ne sont pas rentrés. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas. Juste parce qu'ils voulaient juste que le coin ne soit pas prêt à s'exploser. Même salle où il y a eu un attentat et DJ Arafat a fait 1200 personnes sur une salle qui prend 1500 personnes. C'est à féliciter ça. C'est à féliciter. C'est à féliciter. Alors vous me parlez de quoi? Toi, Sergina, c'est pas un clash parce que c'est mon dernier direct. Sérieux, hein? À ton sujet, c'est mon dernier direct. Tu es pas, tu ressembles à ton fille, tu es féminin, ton cul coule, oh, tu te sens pas bien. Je t'ai dit, j'ai ouvert ta pharmacie, j'ai ouvert ton bar. Tous les médicaments de cuir qui coulent là, on va donner ça au cuir qui coule. Ça va aller. Tu t'as filmé, oh, tu vois, dis quand vous avez le lâche de Sergina, il rentre dans Snap des gens, et puis les gens voient même son nom. Et puis il a regardé les premières parties, même où il était sur scène. C'est normal. Je dis, quand je suis monté, je n'avais pas le choix de monter sur scène. Parce que si je ne montais pas sur scène, ça allait être vilain. En tant que je suis trop près pour mes fans. Aidez-moi là, la Lyorogang là. Mes fans là. Tout ce qui est, vont me dire de faire, il est fait. C'est pas non, hein. Pense à prendre tes comprimés pour soigner ton anis. Tu te sens pas bien. Maintenant, oh, Ching. Blabla, à blabla. Eh bien, c'est va aller. Tu vas faire. Pardon. Si tu dis artiste, pardon. On va organiser. Pour toi. Bon, quand les wesh d'ici vont finir de te voyager, ils vont te goto, hein. Les mamans qui ont chuté ici, là. Et eux, tu mets tes pieds en France. Toi seulement, là. Eh, mais ça va aller. Tu as une. Donc, t'as ici, c'est pas bon, hein. Mais toi, pardon, on va organiser un petit concert de 50 personnes. Je dis bien 50 personnes. Dans un restaurant de luxe à Paris.
Il n'y a pas dit dans un restaurant africain où tu viens chanter ici, là. Non, César Buris ne chante pas dans ce genre de trucs. Voilà. Seul artiste a fait 1200 places au Bataclan, dans un coin où ils ont fait attentat. Ah, ça, c'est à féliciter. Donc, dans le coin et dans le restaurant de 50 personnes rentrent en plat. Il faut essayer de remplir ça ici d'abord, avant de parler. Pendant que moi, je suis au Bataclan, toi, t'es où? Quand tu as joué dans les maquis, hein, mais ça va aller, espèce de psychopathe. Tu n'es pas psychopathe. Au fait, Dieu a oublié de brancher un fil dans ta putain de cervelle. Et puis toi, est-ce que tu es né? Tu n'as pas été éternué par hasard? Les fans de ces fous-là, il a dit, revenez dans la Eurogang. Revenez, hein? Mais ça va aller. Ok. Donc, pendant que j'étais sur la scène, la boîte était en feu. Et les gens rentraient, ça rentrait, jusqu'à un moment où je demandais au gars du Bataclan, vous, excusez-moi, vous pouvez pas nous laisser un peu de temps encore, parce que c'est maintenant que le coup est en train de se gâter. Demandez aux fans qui étaient là-bas, ils savent que non, pourquoi là-bas là, il y a la lumière noire, pourquoi dans les portables de comme ça ici. Mais non, les gars, ce n'est pas comme ça. Alors vous voyez de par vos yeux que c'est Gina. Et j'entends plein. Conspire à la destruction, à ma vie. Eux veulent que moi, je meure en fait. Eux veulent que moi, je n'ai plus rien dans ma vie. Eux veulent que moi, je sois quand même moins que rien. Parce qu'ils font fait, parce qu'elle est amie à taper pour eux. Non, bon, je ne même pas parler. Je ne comprends pas. Mais c'est quelle réflexion ça? Dites-moi un peu. Et ça vous parlez de perdre en coupé de Calais. Tout ce qu'on va dire, c'est Arafat. Seul artiste a fait 10 000 personnes en direct qui me regardent. Je suis à 8 200. Mais il y a dit votre vrai nom aujourd'hui. Coupé décalé, c'est de la pure sorcellerie, les fans. Ce qui se passe dans le coupé décalé, si tu n'es pas fort, là, tu ne peux pas. Vous avez fait la fête. Maintenant, après, vous avez dit que non, ticket, là, non, on a laissé les gens entrer. On ne fait pas ça en France ici. Voilà. Claire Bailly, merci d'être venu. Les fans, merci d'être venus. Ou du premier, malgré que je ne suis pas trop cool à toi, mais tu m'as montré que tu es un frère, et merci à toi. Bamba Misara, j'ai vu ton poste. Merci à toi. Sache que le Dieu de la destruction va t'offrir un grand cadeau. Il arrive avec ton dernier iPhone X. Voilà, ça, il te doit ça. Il est là pour payer ça pour toi. C'est pas comme ceux qui ont fait, qui mentent pour baiser des filles. Mais comment vous pouvez dire ça? Mentir? C'est pas bon de mentir. Mais qu'est-ce que vous enseignez à vos fans quand vous dites que vous êtes un menteur pour chercher des femmes? Donc, mais ça va aller. Voilà. Donc, on s'est bien amusé, il n'y a pas eu de palabre. Sauf qu'il y a eu un incident pendant le concert. Vous voyez, moi, je ne suis pas le genre d'artiste hein, qui va regarder que son fan se fasse frapper au fait. Voilà, ça, je ne peux pas tolérer ça. Donc, voilà ce qui s'est passé lorsque vous avez vu une petite vidéo où il y a eu un foufou et tout. C'est un fan, pendant qu'il est en train de chanter, c'est un fan. Vous savez que c'est la guérilla, c'est la sécurité. L'artiste même c'est un manche, mais bon, ok, j'ai laissé beaucoup de choses pour le respect de mes fans. Vous aussi, me fatiguez trop. Tu m'as éclaté là, même, il faut le voir, t'es trop à un niveau pour arrêtez ça, vous aussi, c'est pas comme ça. C'est le joli. Répondez. Oh. Que non, regardez mon concert au Bataclan, quand il y a fait Bataclan, c'est ça on dit, c'était B, mais tu es bêtement très bête. Sache que ta cervelle, c'est Gina. Ta cervelle, là, ils ont levé ça pour mettre ça dans le cuir de criquet. Ça dit que tu n'as même pas une cervelle. Tu fais un concert de 1500 places, tu n'étais même pas le seul artiste. Arrête de mentir à tes fans, c'est Gina. Tu n'étais pas le seul artiste. C'est vrai, tu as fait du live, mais tu n'étais pas le seul artiste. Et il n'y avait pas encore l'attentat. Il n'y avait pas encore l'attentat. Donc tu parles de quoi? Mais moi, j'ai fait ça après l'attentat au Bataclan. 1200 personnes frapponnantes qui sont venues s'amuser. Et puis, il faut laisser comment le show était. Quand on a mis, il faut chercher pour toi que tout. Oh, petit. Tu peux rapper? Rappe. Tu seras un rap qui a peur. Espèce de cul qui mente. Mon petit Swagamata, il est créé tout près de là.
Ils ont marre à ça pour les prendre pour dire que Mata Swaga. C'est quoi ça? Toi, tu es soit des habits de Toklo là. Merci, mon ami. Donc voilà les fans. Le concert était chaud. Donc je vous ai dit, le petit froufrou qu'il y a eu, c'est un fan qui voulait venir. Et là-bas, les gars de corps, ils font leur travail. Ils ont fait d'une manière. Donc, moi, je voulais juste protéger les fans et puis essayer de calmer les gars de corps. C'est dans ça, moi, fan, gars de corps, tiens, moi, il est ici, il dépote, mais c'est un garçon, hein. Faut pas laisser pour me dire lever rapidement. Bam, ça y est, c'est fort dedans. Faut laisser pour me dire, laissez-moi faire, mais. Vous appelez ça pas non? Il est où avec mon papier? Ça! Laissez pour me dire. Vous êtes fous qu'on tapait poteau. Les fans, ils sont allés filmer dès qu'ils ont fait Bataclan là. Ils sont allés filmer le début du concert. Sinon, influemment de Billy Sama va taper poteau. Hein? 1200 personnes au Bataclan. Et puis les Africains, vraiment, il faut qu'on soit solidaires. Vous voyez maintenant qu'il ne peut pas avoir la paix dans le coupé décalé. Ça ne peut pas exister encore. Il n'y a pas le temps. Je suis dans le futur. C'est Gina. Si tu es trop fort, faut faire clip comme il faut chercher pour toi. Et puis, je vais voir si elle peut réfléchir encore pour voir si elle peut te donner un buzz. Parce que, quand vous valez rien là, c'est là que je parle de vous. C'est pour vous amener à venir courir parce que on t'entend plus tout. Mais à ton dernier clip même là, il n'y a même pas encore 1 million de vues. En combien de temps? Oh, ça fait pitié. Mais ça va aller, c'est Gina. Et là, temps plein. On va se dire. Les fans, je profite en même temps pour vous dire, à Abidjan là-bas, hein, voilà, hier je suis tombé, c'est rien de grave. Je me suis légèrement frôlé le genou. Voilà, vous voyez, je me suis légèrement frôlé le genou. Donc, tout à l'heure, je dois aller faire une radio pour qu'on essaie de voir. Mais c'est rien. Tous les concerts auront lieu, je vais bien danser. Mais pour qu'ils dansent bien, il faudrait que je voie le médecin demain pour qu'il voie s'il n'y a pas un truc de cassé et tout. Donc, finalement, mon arrivée sur Abidjan est reportée. Ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas pour qui que ce soit. Tous les fans qui ont appelé mon manager Abid Maïwan, appelez-le et il va coordonner avec vous. Il va vous donner mon jour où je vais arriver. Désolé encore. Et sachez que le concert est réussi. AbidjanShow.com. Les fans de la Yorogang, écoutez-moi. Désabonnez-vous tous à l'instant T d'AbidjanShow.com. Destruction massive. Parce que c'est eux qui sont rentrés à 19h, mettre directement pour montrer une image comme quoi DJ Arafat a tapé poteau. Mais laissez-moi vous dire que c'est parce que le Bataclan me mettait la pression à cause de l'heure que je suis vite monté pendant que pendant que le Bataclan n'était pas encore plein. Mais pendant qu'il était en train de faire le concert, vous-même on vous demande pas ce qui s'est passé. En bas était brûlé. En haut était brûlé aussi. Les gens étaient assis. Donc parce que en haut tout le monde n'a pas allumé son téléphone, ça veut dire que il n'y a personne. Oh, demandez à ceux, les vrais fans qui étaient là-bas, causaient eux. C'était influent, mais c'est vraiment méchant de faire ça. Désabonnez-vous tous d'AbidjanShow.com. Destruction eux. Et merci à tous mes fans qui sont venus. Hein? Merci au grand frère Djibril Cissé d'être venu. Merci à toutes les personnalités qui sont venues. En tout cas, vraiment félicitations parce que la Yorogang a félicité. Et j'ai eu à vous présenter mon deuxième fils qui s'appelle Ezekiel, qui est mon enfant. Il n'affiche pas trop sur les réseaux sociaux parce que je ne le vois pas tout le temps. Mais je vous dis merci. Et merci aux artistes qui sont venus. Je dis merci encore aux mamans qui ont effectué le déplacement. En tout cas, pour ceux qui ont payé ticket, c'est pour ceux qui ont payé 200 tickets puis ils ne sont pas rentrés là. Vous savez que votre esprit là, hein, vous-même vous ne vous sentez pas bien, vous êtes à passer, vous êtes découragé. La Yorogang vous a découragé. On est des hommes forts et motivés. Et moi, on ne me décourage jamais. Oui, c'est moi qui décourage les sorciers comme vous là. Les bandes de basse qui veulent voir le influent. Mais ça va aller pour vous.
C'est Valérie pour vous. Inspiration vient d'arriver comme c'est là. Je les ai déstabilisés là. Si vous dites que vous êtes fort, faites clipper comme il faut chercher tout à l'heure. 30 000 euros pour faire mon clip. Vous êtes tous des petits. Je m'appelle Biris Fama. Le bon de tous les malais, Biris Fama. Inspiration allez, Fama. Pendant que tu danses, Fama. C'est belle les poches, pendant que tu fais la fête, Fama. Moi, j'ai pas l'argent, Fama. Pendant que tu te manques de moi, Fama. J'ai payé ma maison, Fama. Pendant que tu ris de moi, Fama. Je suis à Paris, Fama. Je vais vous délivrer, Fama. Mon si, c'était moi, le dieu de la destruction. Salut à tous, moi c'est O'Neill. Ben, si la vidéo t'a plu, abonne-toi à mon canal YouTube.